Dans cette vidéo, tu vas retrouver les techniques de maquillage pour enfants les plus utilisées. Donc, tu vas voir comment travailler avec le pinceau de couleur, le pinceau One Stroke, comment faire des teardrops. On commence tout de suite. Vous pouvez utiliser un pinceau rond, un pinceau langue de chat ou encore un pinceau pétale. Ici, je vais prendre un pinceau rond, un numéro 10. Donc, je vais prendre de l'eau, premièrement, pour mouiller mon pinceau. Et ensuite, je vais utiliser un blanc fort. Donc, un blanc ici, un blanc Wolf, qui va vraiment être un blanc très opaque. Donc, comme ça, je sais que ma fleur, elle peut embarquer par-dessus n'importe quel fond de couleur et rester blanche, du moins en partie. On remplit le pinceau vraiment jusqu'au bout, tous les poils au complet. Ensuite, je vais choisir une couleur plus foncée. Donc, ici, je vais prendre un beau rose. Vous pouvez essuyer un peu la pointe de votre pinceau si vous voulez. Ça va accélérer un petit peu le processus. Vous voyez qu'ici, je ne vais pas partout dans ma pastille rose. J'essaie de me concentrer seulement à un endroit pour éviter de mettre du blanc partout. La prochaine couleur que je prends est encore plus foncée. Donc, on veut vraiment un gros écart de tonalité. Pour faire les effets de pétales, je vais simplement pointer mon pinceau sur la peau et ensuite coucher mon pinceau. Donc, je ne déplace pas mon pinceau, c'est seulement l'angle qui fait en sorte que je vais déposer, coucher mon pinceau sur la peau et ainsi créer des pétales. Donc, on reste sur place, on fait seulement que coucher le pinceau, comme ceci. Je vous montre maintenant avec du rose sur tout le pinceau. Ensuite, je vais prendre un petit violet métallique et je vais terminer avec une pointe de noir. On va voir ce que ça donne. Même chose ici, je ne bouge pas mon pinceau, je fais seulement que le coucher. Des mots ici avec le pinceau pétale. Encore, on le mouille, on prend le blanc, on s'assure de bien recouvrir tous les poils, toute la longueur des poils. Cette fois-ci, je vais prendre du turquoise foncé pour rajouter avec mon blanc. J'ai seulement pris 2 couleurs parce que je sais que mon pinceau est un petit peu plus court. Donc, vous voyez, l'empreinte est vraiment plus petite. C'est pour ça que je suis capable d'aller la mettre au centre des autres fleurs. Je vous montre cette fois-ci avec un pinceau langue de chat. Vous allez voir, l'empreinte est encore différente. Le langue de chat, sa particularité, c'est qu'on peut le mettre sur la tranche ou sur le plat. Donc, double fonction ici. Donc, je commence encore une fois avec mon blanc fort, avec du violet. Donc, ici, je fais mon empreinte de pétale sur la tranche. Et maintenant, sur le plat du pinceau, vous voyez que l'empreinte est très, très, très différente. C'est beaucoup plus carré. Donc, avec un seul pinceau, on peut vraiment avoir 2 types de fleurs assez différentes. Exemple, côte à côte ici, sur le plat et sur la tranche. Avec mon pinceau numéro 4 rond et du blanc fort, là, j'ai bien chargé mon pinceau. Avant de faire mes teardrops que j'appelle mes gouttes d'eau, si j'ai trop de maquillage sur mon pinceau, je peux en profiter pour faire des petits points à côté dans mon motif. Ça peut toujours faire joli. Et ensuite, je vais partir sur la pointe de mon pinceau. Je la couche au complet et ensuite, je relève délicatement. Et dans l'autre sens, je fais une ligne très fine et ensuite, je vais aller doucement coucher mon pinceau. Les teardrops fonctionnent dans les 2 sens. À vous de pratiquer l'un et l'autre parce que les 2 sont très utiles, dépendamment où on se trouve dans le visage ou l'effet qu'on veut obtenir. On veut vraiment être capable de maîtriser les 2 types de teardrops, soit de coucher le pinceau et ensuite de se relever ou encore de faire une petite ligne fine et d'aller coucher notre pinceau. On peut aussi les pratiquer en spirale. Ça va toujours être un exercice très utile là, à manier. La texture souhaitée pour faire nos lignes, c'est vraiment une texture de crème fraîche. Si on veut pour les teardrops, on peut toujours se faire un petit point de référence. Donc, toutes nos lignes vont s'orienter vers ce même point. Ça, c'est vraiment une belle idée à avoir en tête là, pour faire quelque chose de très joli, organique, organisé, un peu comme un effet d'éventail. Donc, on fait un point et ensuite, on oriente toutes nos lignes vers ce même point. Ici, j'ai fait une spirale et toutes mes autres lignes se dirigent vers la fin de ma spirale. Toujours penser à faire autant les points que les lignes, de petit à gros. C'est ce qui va vraiment faire un bel effet. Même chose dans l'autre direction. Donc, on fait une ligne fine et ensuite, on va écraser notre pinceau. Ici, c'est un petit peu plus difficile, je trouve, à maîtriser.
Donc, c'est à vous de voir lequel vous préférez, mais c'est bien de pratiquer quand même les deux façons. Je te montre l'effet en noir avec un pinceau langue de chat. Ça va être très utilisé pour faire des toiles d'araignée ou pour terminer les papillons. Donc, même chose, on va écraser notre pinceau et ensuite on peut relever. Mais ce qui est le fun avec le langue de chat, c'est qu'on peut faire autant une ligne fine que des teardrops. Donc, c'est très, très, très versatile. Pinceau très, très, très amusant à avoir dans son kit définitivement. Je te remontre ici encore pour faire le contour du papillon, à quel point ça peut être très, très simple avec un pinceau langue de chat. Je t'invite vraiment à pratiquer le plus de teardrops possible, autant dans un sens que dans l'autre. Donc, soit de coucher ton pinceau et de relever, ou de tracer une ligne et ensuite d'aller coucher ton pinceau doucement. Donc, pour cette technique, vous allez avoir besoin de split cake ou arty cake. Sinon, des couleurs contrastantes, ça peut bien se faire avec du noir ou du blanc ou d'autres couleurs avec le blanc ou le noir. Ou sinon, juste une pastille dans laquelle vous avez deux couleurs différentes. Et bien sûr, vous allez avoir besoin de pinceau plat avec des poils plus courts ou moins larges. En biseau ou plat, c'est selon votre préférence, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, mon pinceau, je ne veux pas qu'il soit trop mouillé. Donc là, vous voyez, j'aurais pu avoir un pinceau 1 pouce pour me rendre complètement, prendre toute la largeur de ma pastille, mais j'en ai pas. D'un côté et de l'autre, doucement, en appuyant assez fermement. Je veux quand même me rendre assez haut dans mes poils. Mais juste pour être sûr que ça glisse bien sur la peau, je vais juste aller tremper la pointe dans l'eau pour être sûr de ne pas tout mélanger mes couleurs. Je vais retirer l'excédent d'abord sur ma guenille. Donc ici, c'est très important d'y aller dans un mouvement doux et contrôlé. Et là, vous voyez, je relève mon pinceau doucement. Donc, on appuie, on relève. On peut y aller dans ce sens-là aussi, juste sur la tranche. On s'appuie à 45 degrés. On peut presser en tournant, soulevant le pinceau. C'est vraiment un mouvement qui se veut lent et précis. Sinon, on peut faire un bel arrondi comme ça. On revient sur nos pas, toujours en contrôle. Et voilà. Il va toujours avoir un côté plus difficile que l'autre. Ça prend beaucoup de pratique quand même. Là, si je veux aller remettre du maquillage sur mon pinceau, je vais aller prendre juste une goutte comme ça, sans trop. Je vais enlever l'excédent. Et là, je peux aller rechercher un peu de couleur sur mon pinceau pour m'assurer que ça glisse bien. Donc ici, je préfère un cœur. Donc je reprends ici, je vais aller faire un cœur comme ça. Avec cette technique, on peut faire vraiment des belles choses, des belles fleurs. Un arabesque et mettre des fleurs. On peut compléter nos papillons. On peut faire juste un trait si on veut. Dans notre papillon, on peut faire une fleur au complet. Si je peux vous suggérer un split cake, ce serait vraiment un bel arc-en-ciel. Je vois beaucoup de gens mettre ça sur les yeux des enfants. Moi, personnellement, je trouve que ça devient trop épais pour les yeux des enfants. Je vais vous montrer la même chose avec un pinceau qui est plus petit. Si vous n'avez pas de split cake à la maison, vous pouvez toujours utiliser une pastille qui a deux couleurs. M'assurer d'avoir une belle texture parce que là, ça va être difficile d'aller recharger mon pinceau si mon blanc n'a pas été chargé correctement. Puis là, si je veux, je pourrais juste aller chercher un peu l'extrémité comme ça. Si vous voulez juste vous exercer pour la technique, ça peut être une belle option. C'est sûr que ça demande un bon doigté et un bon pinceau. Voilà. Merci d'avoir écouté la vidéo. J'ai hâte de te revoir pour une prochaine. Moi, c'est Catherine, maquilleuse professionnelle et formatrice en maquillage pour enfants.
Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi. Si jamais tu as des questions, tu peux les écrire en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si tu souhaites t'équiper en maquillage pour enfants, j'ai un code promo pour toi, 410, qui te donne 10% de rabais à l'achat de 125 $ ou plus avant taxe. Donc, je te mets le lien en description. Bye! Merci!